Alors bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux choses essentielles. Première des choses, on va essayer de clarifier une fois pour toutes la notion de contrainte d'intégrité référentielle. Et après, on va parler des jointures. Et dire quels sont les éléments en commun entre contrainte d'intégrité référentielle et jointure, et quelle est la différence. Nous allons travailler avec trois tables. Mais dans un premier temps, on peut expliquer avec deux tables. Nous avons la table pilote. Il y a l'exercice PLM, le numéro du pilote, le nom du pilote, le prénom du pilote, la ville et le salaire. Nous avons la table avion, le numéro de l'avion, le nom de l'avion, la capacité de l'avion, la localisation de l'avion. Et nous avons la table vol. Sur la table vol, vous allez remarquer que l'élément le plus important, c'est quoi? Il attire notre attention, c'est que nous avons deux foreign key. Regardez, ça c'est un foreign key, d'accord, et ça c'est un foreign, et ça c'est un foreign key. Ok, ça c'est un foreign key, et ça c'est un foreign key. Ça veut dire, au moment où vous avez fait le create table, quand vous avez fait create table vol, ça veut dire en écrivant create table vol, quelque part, vous avez fait PL num dièse, int, PL num dièse, zip, foreign K, zip, références, zip, pilote, entre parenthèses, PN. Qu'est-ce qui se passe à le moment? À ce moment-là, vous avez créé ce que nous avons, par exemple, au niveau logique, vous avez ça, vous avez la table vol, vous avez la table pilote, vous avez PL num, qu'est-ce que vous avez créé? Vous avez créé PL num et vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est pas une jointure d'abord. Ça, d'abord, c'est une contrainte d'intégrité. Ça veut dire que d'abord, hadi, au niveau script, elle s'écrit comme ça. Elle s'écrit PL num, c'est un foreign key qui fait référence à quoi? Qui fait référence à pilote. Si vous vous arrêtez, d'abord, il y a des éléments, si tu t'arrêtes l'écriture, non. Tu n'as rien spécifié après. Après, qu'est-ce que ça veut dire après? Qu'est-ce que je peux spécifier? Si tu n'as rien spécifié, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une contrainte d'intégrité référentielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas ajouter la table vol. Je ne peux pas ajouter, par exemple, le vol numéro 33. Je ne peux pas donner la valeur d'IL PL num. Je ne peux pas donner une valeur qui ma كاينش من هذا. Ça veut dire هذا PL num هذا, par exemple, je ne peux pas lui donner la valeur 5. Quand est-ce que je ne peux pas lui donner la valeur 5? Quand? Au moment où vous allez faire, par exemple, quand vous allez faire insert into,
D'accord? Quand vous allez faire insert into quoi? Insert into vol. Yeah. Et à un certain moment, vous allez donner les values. Et là, la première valeur, je vais donner par exemple 33. Virgule. Si je mets là 5, بلا ما نكمل le reste. Une fois je vais exécuter avec insert, je vais avoir une exception. C'est qui va générer l'exception? Quelle contrainte qui va générer l'exception? La contrainte d'intégrité référentielle des foreign key. Ça, c'est la première règle. Donc, je ne peux pas ajouter. Bien sûr, ce que je suis en train de dire, la PLNum avec PLNum, c'est la même chose que je vais dire sur AVNum avec AVNum. D'accord? Donc, là, je ne parle pas de jointure, je parle de contrainte, d'intégrité, référentielle. Maintenant, supposons que vous avez respecté vos contraintes d'intégrité référentielle. Oui, là, vous avez par exemple le pilote numéro 2. Oui, là, vous avez l'avion. Pardon, je vais changer de couleur, je vais mettre le bleu. Comme ça va vous aider à mieux voir. Et là, par exemple, on dit le pilote numéro 2. On a dit l'avion 26. La ville de départ, c'est Oujda. D'accord, la ville d'arrivée, c'est Kaza. On dit le départ à 10h et on va arriver à 11h. Ça va? Bon, allez d'abord Oujda. Après, je vais pas mettre des valeurs pour gagner un peu de temps. Supposons que le vol 35, j'utilise l'avion 3 et j'utilise l'avion 28. Bien sûr, là, vous avez des valeurs. Supposons que le vol 68, j'utilise le pilote, c'est le pilote numéro 1 qui va conduire et j'utilise l'avion 27. Par exemple, supposons que nous avons respecté tout ça. Ok? 2. Elle sert à quoi la contrainte d'intégrité référentielle? Elle sert à ce que si maintenant, je vais la mettre comme exemple insert, tiens. D'abord, je vais vous donner un exemple avec delete. Si vous faites delete, d'accord, vol, la delete pilote, where, je sais pas moi, par exemple, where PLNum est égal à 1. Qu'est-ce qu'elle fait avec la requête? Elle va essayer de supprimer. Est-ce qu'elle va être supprimée? Non. Exception. Qui va générer l'exception? La contrainte d'intégrité référentielle foreign key. Elle va vous dire, je ne peux pas supprimer monsieur 1. Pourquoi? Parce qu'il a quoi? Il a des lignes dans la table vol, je ne peux pas le supprimer. Mais rappelez-vous, jusque-là, parce que tout à l'heure, je vais changer l'écriture, et vous allez voir, la contrainte d'intégrité référentielle, elle va raisonner autrement. Elle va raisonner d'une façon différente en fonction de l'ordre que nous allons lui donner. Ça va jusque-là? Donc voilà la deuxième des choses. Ok? 3. Si vous écrivez à la requête, regardez bien. Si vous écrivez et vous dites update, pilote, set, PL, num, est égal à 65, where PL, num, égal à 1. Qu'est-ce que vous voulez faire? Update. Vous voulez modifier le contenu de la table pi? Qu'est-ce que vous voulez modifier? Vous voulez modifier PL, vous voulez le ramener, 65, si PL ديالو combien est égal? Est égal à 1. يعني هاد le 1 انت تبغي ترجعو 65. Exception.
La contrainte d'intégrité référentielle foreign key va vous interdire de faire quoi? Va vous interdire de modifier. D'accord? Parce que vous avez le 1 qui est utilisé dans la table vol. Ça va jusque-là? Bien sûr, si nous avions 2, et vous avez fait delete, il sera supprimé, parce qu'il n'a pas de ligne. Et vous avez fait un update, il sera modifié, parce qu'il n'a pas de ligne. D'accord? Donc, non, c'est quoi ça? Donc, 1, 2, 3, la contrainte d'intégrité référentielle va nous interdire, va nous contrôler, au moment de l'ajout, au moment de insert, au moment de quoi? Au moment de delete et au moment de update. Ça y est, vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Ça, parce que là, vous avez laissé les paramètres de la contrainte d'intégrité référentielle, vous les avez laissés par défaut. Malgré c'est le plus conseillé. Vous allez voir les paramètres que nous allons tenter de changer maintenant. D'accord? Il va nous faire des avantages, mais il nous fait aussi des inconvénients. Là, vous êtes contrôlé à 100%. Si vous voulez supprimer monsieur 1, vous êtes d'abord obligé d'aller à la table vol et lui supprimer lui supprimer tous les vols lesquels participent que vous allez pouvoir le supprimer. D'accord? Vous voulez modifier? D'accord? Vous ne pouvez pas modifier. D'accord? Donc là, la clé primaire là, vous ne pouvez pas la modifier tant que il a des valeurs dans la table. Maintenant, regarde. Si vous écrivez, bien sûr, elle n'arrive pas d'espace pour revenir à la ligne. Si vous écrivez là à côté, par exemple, vous écrivez on, je peux l'écrire en majuscule, on delete, cascade. Si vous faites on delete cascade, شوف قبيله كتبت هنا 1, 2, 3. Ça veut dire 1, 2, 3. Ajout, nous sommes contrôlés. Supprimer, suppression, nous sommes contrôlés. Et modification, nous sommes. Sauf ajout, vous êtes toujours contrôlés. Ça m'a dit. À chaque fois que vous voulez faire un insert dans la table vol, vous êtes obligé, avec la nouvelle ligne que vous voulez insérer, vous êtes obligé, le pilote que vous référencez, non, il doit exister, son numéro doit exister dans la table P, dans la table. Ça, c'est-à-dire, parce que avec la contrainte, ou avec la vérification, avec le contrôle, vous écrivez, vous écrivez pas, nous sommes toujours contrôlés au niveau ajout. Ça veut dire, dans les deux cas, moi, je vais vous expliquer avec la suppression. Parce que il y a un delete cascade. Et je peux écrire à côté on update cascade. Et on va expliquer avec on delete cascade. Et là, si vous écrivez on delete cascade, vous autorisez le système de gestion de base de données, elle n'a pas que le moment, les radines qui fait delete pilote web, PLNum est égal à 1. Vous autorisez le système de gestion de base de données, c'est bien. Il gère la table vol. Il supprime quoi? Il supprime tous les vols de monsieur 1. D'accord? Et après, Radinimchi, qu'est-ce qu'il va supprimer? Il va supprimer monsieur 1. Zina, va pas vous déranger. Mais il est trop risqué. Parce que si vous commettez une erreur de suppression, toutes les données que vous allez supprimer, ils sont irrécupérables. Ça va jusque-là? Donc, c'est pas très conseillé. Mais je vous dis comment ça se passe.
Si nous avions, par exemple, on update cascade, vous pouvez avoir les deux, hein. Vous pouvez avoir on delete cascade et on update cascade. Ok? Si vous avez, par exemple, on update cascade et on exécute head, je vais modifier un bash 65, il va vérifier كل شيء هنا les 1 غادي يرجعهم 65 ويرجع هذا 65. Donc هنايا vous pouvez modifier automatiquement la valeur. Donc là vous autorisez le système de gestion de base de données à faire. Pourquoi ça s'appelle une suppression en cascade? غادي تسupprimer هذا, vous allez supprimer هذا et après vous allez supprimer celui qui est haut. Donc suppression en cascade. D'accord? Elle est parfois utile, elle est parfois pratique, mais c'est déconseillé de l'utiliser souvent. C'est vraiment déconseillé de l'utiliser souvent. Pardon? Ah si, est-ce que le vol je peux le supprimer? Oui, parce que le foreign key, le primary key. Je peux supprimer le vol sans problème. Mais je ne peux pas supprimer le pilote tant qu'il a, je ne peux pas supprimer le pilote tant qu'il a quoi? Tant qu'il a des vols. Sauf avec le numéro en delete cascade. Mais si vous permettez le système de gestion de base de données de faire la suppression en cascade, ça veut dire là, une fois que vous allez supprimer Ali, tous les vols de Ali seront supprimés et on va supprimer Ali. Oui, c'est. Ah non. Non. Tu peux par exemple, je voudrais supprimer hada ou on delete cascade. Qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer tous les vols. Est-ce que ça dérange? Parce que nous devons supprimer. C'est la même question que Mrab. Je supprime deux vols. Si je supprime le vol, est-ce qu'il y aura un problème? Parce que hada foreign key. Mais si j'essaie de supprimer l'avion, est-ce qu'il y a un problème? Oui, parce que l'avion 27, il est utilisé là, foreign key, que dans un, donc faites attention. Quand est-ce que, elle va vous interdire? واش ملي تكونوا تسوبريميو من لا طابل اللي فيها الفورين كي ولا quand vous êtes en train de supprimer من لا طابل اللي فيها البريماري كي quand vous êtes en train de supprimer de la table اللي فيها البريماري كي mais هنا faites comme vous voulez. Là vous avez une seule contrainte, laquelle? L'ajout. Quand vous ajoutez un vol, si vous ajoutez un vol et vous donnez un numéro de pilote, là vous donnez un numéro d'avion qui n'existe pas là ou qui n'existe pas là, d'accord? Là oui, vous avez un problème avec la table. Mais vous pouvez supprimer la table comme vous voulez. Mais, est-ce que je peux modifier Hada 1? Si Hada 1, je veux le modifier 2 ou la 3, est-ce que ça marche? Hada 1, je veux le modifier 1, 2 ou la 3. Ça marche parce que avec 2 et 3. Si je veux le modifier 15, non, mais 15. Parce que regardez, quand vous parlez d'ajouter, modifier, c'est comme si vous êtes en train de faire une suppression et un ajout. Souvent, pour comprendre modifier, c'est supprimer plus ajout. La contrainte liée, quand contrôler ajouter, va être contrôler la même modifier. Mais si vous voulez supprimer le contenu de la table vol, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Vous faites delete from vol. Toutes les lignes de vol. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous déranger? Non, parce que vous êtes en train de supprimer de la table les foreign key. La contrainte d'intégrité des référentiels ne vous interdit pas quand vous êtes en train de supprimer de la table les foreign key. Elle va vous interdire, de supprimer quand vous êtes en train de supprimer de la table qui contient la primary key ou les lignes que vous voulez supprimer, la table qui contient primary key, ils ont quoi? Ils ont des références. D'accord? Ils ont des références sur la table qui contient les foreign key. Ok? C'est bon? Bien? Très bien. Si vous écrivez on delete, si vous écrivez on delete, c'est nul. Ou là vous écrivez on c'est nul. Pardon, ma machine prête en veille.
Si vous écrivez on, voilà, on delete, regardez bien, parce que vous avez on delete 7 nuls, et vous avez on delete 7 default. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer maintenant si on va demander de supprimer la valeur, si on exécute delete? Oui. Oui. On va supprimer le 1 et on va le rendre nul. Et on va supprimer N. Ça là? Ok? Ça veut dire, je garde la ligne. Mais est-ce qu'elle appartient à un pilote? Elle n'appartient à aucun pilote maintenant. Inch'Allah, on va expliquer avec ça les jointures externes. Quand on va parler de left join et right join et cross join. Ok? Donc, est-ce que c'est facile pour vous? Les haq, c'est nul. Ça veut dire, est-ce que quand vous allez exécuter d'abord la ligne hadi, est-ce que vous allez avoir une exception? Non, vous n'allez pas avoir une exception. Est-ce qu'il va supprimer la ligne de Ali? Oui, il va supprimer la ligne de Ali, mais qu'est-ce qu'il va faire là? قاع اللي عندهم 1 قاع اللي عندهم PL num ديالهم 1 هذاك le 1 il va être remplacé avec quoi? Il va être remplacé avec nul. قاع اللي عندهم 1 il va être remplacé avec nul. OK? Ça va jusque là? Bon, c'est bon. Si vous avez le cas si vous avez une 7 default, vous pouvez écrire default, mais à condition. Vous devez avoir une contrainte default et la PL num. Par exemple, si PL num, quand vous l'avez créez sur une contrainte default, par exemple, je sais pas moi, 55. Et là, quand on va supprimer monsieur 1, on va remplacer H. On va remplacer le 1 avec quoi? Avec la valeur par défaut, il y a 50. Mais si vous arrivez, au moins, à comprendre on delete cascade et on delete 7 nuls, d'accord? C'est très bien. Donc là, vous avez en tête quoi? Vous avez en tête c'est quoi? Vraiment une contrainte d'intégrité référentielle. Ça veut dire, même dans mon cas, si je dessine, si je viens et je fais, regardez bien, si je viens et je fais, par exemple, entre PL num, entre ce PL num ou PL num, d'accord? Je fais quoi? Une contrainte d'intégrité référentielle. Une contrainte d'intégrité référentielle, nécessite obligatoirement un primary key et un foreign key. Il faut vous parler de contrainte d'intégrité référentielle, vous êtes obligé de dire que عندي هذا عنده شنو راني حاط على هذا contrainte foreign key وهذا اللي راه entre parenthèses obligatoirement il doit être quoi? Il doit être bécan. Je vous ai déjà dit ça chez vidéo la séance نتاع le regroupement اللي j'ai répondu à vos questions. Si vous avez oublié de dire بلي هذا il est prémariqué عند pilote, هذه ne marche pas. علاش? Parce que il va essayer de créer une contrainte d'intégrité référentielle entre un foreign key, et il va aller chercher هذا et il doit trouver que c'est un primary key, et il va pas trouver que c'est un primary key, donc ça ne marche pas. Ça veut dire quand vous parlez de contrainte d'intégrité référentielle, vous êtes obligé de parler de primary key et de foreign key. Une contrainte d'intégrité référentielle s'établit toujours entre primary key et foreign key. Qu'est-ce qu'elle fait une contrainte d'intégrité référentielle une fois elle est créée? Elle va me contrôler quand j'ajoute, quand je supprime et quand je modifie. Et ça, en fonction de est-ce que je me suis arrêté là? Si je me suis arrêté là, il n'y a pas de suppression en cascade. Il n'y a pas de modification en cascade. Il n'y a pas de modification 7 nuls. Il n'y a pas de suppression 7 nuls. Si
vous avez continué à écrire. Après la contrainte d'intégrité référentielle, elle va vous contrôler en fonction de ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez en delete cascade? Est-ce que vous avez en update cascade? Est-ce que vous avez en delete set nul? Ou là vous avez en update set nul? Souvent quand on explique les contraintes d'intégrité référentielle, on les explique avec des lettres parce que c'est plus facile pour vous de comprendre un petit peu comment fonctionnent les contraintes d'intégrité référentielle. Ça va jusque-là? Pourquoi j'ai insisté على هذا le point هذا؟ يعني انت عاوتاني من هنا d'accord entre هاد l'attribut et هاد l'attribut qu'est-ce que vous avez? Vous avez une contrainte d'intégrité référentielle. Vous avez une contrainte d'intégrité référentielle entre هاد le primary key ou هاد le foreign key. Donc là c'est une coïncidence. Nous avons deux foreign key avec deux primary. شوف باقي لي واحد 5 minutes على لا فيديو. Je vais pas rentrer في les jointures, mais il y a un élément اللي كنت متفكرو. J'aurais voulu vous l'expliquer. Regardez, si je vous dis هنا هادو يعني حنا هادو au niveau, si vous je vous par exemple حنا normalement au niveau MCD شنو كان عندنا au niveau MCD? شوف au niveau MCD nous avions quoi? Nous avions 3. Nous avions la table pilote, عندنا la table vol, وعندنا la table avion. هنا vous avez AVNUM, وهنا vous avez PLNUM, وهنا vous avez VOLNUM. Là vous avez le VOLNUM. يعني au niveau MCD, nous avions quelque chose comme ça. Ça veut dire un pilote, il peut effectuer un ou plusieurs vols. Un vol est effectué par un et un seul pilote. Un avion, on peut l'utiliser dans un ou plusieurs vols. Bon, 0N, c'est pas grave. 0N, c'est pas grave. C'est un vol obligatoirement, j'ai un et un seul. Au niveau migration, quand on va passer le modèle logique de données, اش غادي يكون عندي؟ شيكون عندي؟ غادي يكون عندي هنايا bon, je vais supprimer tout ça parce que c'est xn xn. Et il y aura la migration de quoi? Il y aura la migration de PLNUM, d'accord? Et il y aura la migration de AVNUM. C'est ça? Il y aura la migration de AVNUM et de PLNUM. Donc, il y a des foreign key, il y a des foreign key, il y a des primary. Supposons que vous, dans une autre conception, par exemple, on va faire ça. Vous avez une table employée et vous avez une table service. Là vous avez code service et là vous avez un code employé, nom prénom. Et entre les deux, vous avez, je sais pas, par exemple, comme on a déjà vu ça par exemple, un employé est affecté à un ou plusieurs services. Et dans un service, nous avons un ou plusieurs emplois. Ok? Ça donne quoi au niveau logique? Ça vous donne une nouvelle table. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la nouvelle table? C'est employé, c'est service. شنو قلنا؟ هيكون عندنا code service مال foreign key ويكون عندنا code employé foreign key زين. Et je souligne les deux qui déterminent la primary key. Comment maintenant vous allez écrire ça au niveau create table? وانا اش موفو على هاد لي دو دابا اللي يهمني شكون هو؟ يهمني هاد لا طاب امبلويي سيرفيس parce que les autres vous allez les créer d'une façon normale, huma les premiers. Alors vous avez employé-bleed service. Qu'est-ce qu'on a? Int code 16. Et nous avons int CE.
Et je ferme. Je laisse un peu d'espace, mais on va là. Comment dire, comment dire les deux foreign key? C'est facile. Comment dire les deux primary key? Vous ne pouvez pas écrire primary key, primary key. Vous ne pouvez pas écrire comme ça. Et là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que vous voulez créer deux clés primaires. Vous voulez créer deux clés primaires. Est-ce que vous avez le droit de créer deux clés primaires dans la même table? Dans la même table, on a le droit de créer une seule clé primaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mentionner primary key qui m'a parlé dans la table employée, c'est ça, la table pilote. Int PL num primary key. Ou là, int PL num, et là vous écrivez quoi? Constraint primary key, ou là alter table, add constraint primary key, machin. Et non, vous êtes obligé de faire ça. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous arrêtez là. Oui, non. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites contrainte. D'accord? Contrainte. Vous devez lui donner un nom. Elle s'appelle PK-Bluix, employé-Bluix, service. Maintenant, quel type? Primary key. Regardez, là c'est la différence. Primary key. Vous ouvrez une parenthèse. Vous lui donnez CS dièse. Et vous faites virgule et vous lui donnez CE dièse, vous fermez. D'accord? La parenthèse. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé une seule primary key sur combien d'attributs? Sur deux attributs. Comment vous allez faire pour foreign key? Vous êtes libre. Vous voulez faire une foreign, on dit deux exemples. Et là, vous allez faire, d'accord, vous allez faire foreign key. Qu'est-ce que vous devez donner avec foreign key? Références sur quoi? Sur service, d'accord, entre parenthèses, code service. Vous pouvez l'écrire comme hadi. Vous allez faire, par exemple, là vous allez faire virgule, ou là vous allez faire contrainte, FK, par exemple, employé, maintenant, foreign key, d'accord, foreign key, d'accord, quel attribut il y a pour foreign key? CE dièse, et vous ajoutez quoi? Références, quoi? Références employé, d'accord, employé, code employé. Vous allez écrire les deux kiff, le tchibou là, ou là vous voulez créer toutes les deux là, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que vous avez le choix? Non. Vous n'avez pas le choix. Non, vraiment, vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous êtes obligé pour créer, d'accord, une table. L'IFIHA, une clé primaire composée de plusieurs attributs, vous êtes obligé de créer la contrainte primary key de cette façon. Donc la vidéo, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, une deuxième vidéo pour